Amis randonneurs, bonjour! Aujourd'hui nous sommes à Chaumont-sur-Loire et nous allons visiter le château. Venez avec nous, c'est parti! Le château de Chaumont est admirablement planté sur un coteau boisé qui domine la Loire. De loin, ces grosses tours avec leur toiture en poivrière apparaissent à travers les feuillages des arbres. Construit aux limites du Blésois et de la Touraine, il était de ces forteresses qui protégeaient une frontière féodale. On trouve en effet trace d'une construction dès le Moyen-Âge. Elle appartient d'abord au comte de Blois, puis passa à la famille d'Amboise. En 1465, Pierre d'Amboise eut la malencontreuse idée de participer à la guerre dite du bien public, révolte des barons contre le roi, leur suzerain. Ils furent battus. Pour punir le seigneur de Chaumont et lui ôter l'envie de recommencer, Louis XI donna ordre de raser sa citadelle. Il confisqua donc le château et le démantela en 1466. Après quoi, bon prince, il rendit la terre à son ancien possesseur. Pierre entreprit de reconstruire le château. L'œuvre, commencée en 1466, fut poursuivie par son fils, Charles Ier d'Amboise, aîné de ses 17 enfants, et par son petit-fils, Charles II, et ne fut terminée qu'en 1511. En 1560, Catherine de Médicis, veuve d'Henri II, acquit le château de Chaumont. Elle l'échangea bientôt contre Chenonceau, avec Diane de Poitiers, maîtresse du roi défunt. Petite vengeance de la reine qui n'ignorait pas l'amour de Diane pour Chenonceau. Diane ne négligea pas Chaumont. Elle fit restaurer le chemin de ronde et signa son œuvre de ses initiales entrelacées des attributs guerriers de la déesse dont elle portait le nom, Arc et Carquois. Après Diane, le château passa à la famille Lamarque, au duc de Beauvilliers, puis à l'intendant des Invalides, Leray, qui installa dans les communs le céramiste italien Nini. Sous l'Empire, Chaumont fut habité par Madame de Staël, exilée sur l'ordre de Napoléon. Il appartient aujourd'hui à l'État. Sur cette frise, vous voyez les C entrelacés de Charles d'Amboise et de sa femme Catherine, et une montagne qui brûle, ou Chaumont. Cette chambre, recevant le nom de Cosimo Ruggieri, était l'astrologue de la reine Catherine de Médicis. Une cheminée polychrome du XVIe siècle rappelle que toutes les cheminées étaient autrefois peintes et des murs construits à la fois en briques et en pierre. Le lit à ciel suspendu est de la fin du XVIIe siècle. Sur la cheminée figure la lettre grecque delta, initiale de Diane, et 3 cercles ou 3 lunes pleines. Chair en chêne et noyer, à haut dossier surmonté d'un bandeau sculpté découpé. Armoire haute, en chêne, peuplier et noyer. Sur cette armoire, les 3 figures théologales, foi, espérance et charité, entourées des 4 saisons. En dessous, les 5 sens. La salle du conseil possède un exceptionnel carrelage de majolique du XVIIe siècle, ainsi qu'une table à allonge à l'italienne du XVIe siècle. La tenture des planètes et des jours a été tissée en 1570. Constituée de 8 tapisseries, cette tenture a pour thème l'astrologie. Chaque divinité de l'Antiquité romaine correspond à un jour de la semaine et à une planète, est assise dans un char symbolisant le déplacement des astres. Le char possède dans ses roues un ou plusieurs signes du zodiaque et est tiré par un animal fantastique ou réel en relation avec la divinité.
Dans cette pièce se trouve une tapisserie de la fin du XVIIe siècle évoquant un épisode de la vie de Simon, général athénien, mais aussi un coffre-fort rare de la fin du XVIe siècle qui pèse plus de 250 kilos. L'escalier d'honneur est à vis. Les fenêtres sont ornées de vitraux à motifs héraldiques, armoiries, représentant les différentes familles propriétaires de la terre de Chaumont. Pour l'anecdote, lors d'un séjour de Ferdinand d'Orléans, duc de Montpensier, au château de Chaumont-sur-Loire en décembre 1913, les mets les plus succulents lui ont été servis. Le dîner comprenait 12 plats, velouté à la reine, riz de veau à la maréchale, saumon de la Loire sauce verte, gigue de chevreuil sauce poivrade, purée de marron, pain rôti, salade, cardon à la moelle, chaud-froid de grives au raisin, truffe à la serviette, glace à l'ananas et gâteau. La salle à manger possède une remarquable cheminée où figure le double C de Charles II d'Amboise et la montagne en flammes, le Mont Chaud. Le décor de la bibliothèque est d'époque Napoléon III. On retrouve un indiscret, des canapés, des fauteuils. Le meuble bibliothèque à 2 corps du XIXe siècle est orné de pilastres, de losanges, de frises, de coquilles et entre là dans le goût de la Renaissance. Le petit salon présente un mobilier époque Empire. Observez cette œuvre, elle est stupéfiante. Suivez le regard des 3 personnages. La cour du château était à l'origine fermée sur ses 4 côtés. Vers 1750, Jacques Donatien-Le Ray fait détruire l'aile nord face à la Loire, afin de permettre à la lumière de pénétrer dans la cour et éclairer les pièces du château.
La salle de billard possède un plafond polychrome, avec sur la poutre maîtresse diverses vues du château au XIXe siècle. Le grand salon est aménagé au milieu du XIXe siècle dans le goût historicisant inspiré du château royal de Blois. La cheminée polychrome avec la représentation du porc-épic. Le mobilier, tables, chaises, tabourets, confidents date de l'époque Napoléon III ou de la fin du XIXe siècle. La chapelle, construite et dotée d'un décor sculpté gothique flamboyant du début du XVIe siècle, est restaurée en 1884-1886. Les vitraux réalisés par le maître verrier Georges Bardon sont posés en 1888 et illustrent l'histoire de Chaumont depuis ses origines. Nous quittons le château, direction les écuries. En 1877, 2 écuries sont édifiées, la plus grande à l'usage des châtelains, l'autre réservée à leurs invités. Par sa position centrale et ses grandes dimensions, le hall constitue le cœur de l'écurie. Son large toit offre en toute saison un abri facilitant le travail des hommes. On y lave les voitures après chaque utilisation, on y douche les chevaux, le maréchal s'y installe pour les ferrer, on y attache les chevaux pour les garnir de leur harnais tiré de la sellerie contiguë. La grande écurie est divisée en plusieurs espaces. L'écurie dite des demi-cents reçoit les chevaux d'attelage destinés à tirer les voitures hippomobiles. Elle est équipée de stalles. À la suite se trouvent les boxes des chevaux de selle. La cuisine est l'un des pôles les plus importants des écuries. Cette grande salle est à la fois la sellerie de travail où les hommes en hiver entretiennent les harnais d'attelage après chaque utilisation et la cuisine où l'on prépare la mâche des chevaux, nourriture à base de céréales cuites. La sellerie est organisée autour d'un siège circulaire capitonné dont le socle sert de rangement et le centre de porte-fouet. Dans les voitures hippomobiles, il y a le landau qui s'utilise en ville et pour les courts voyages, le vis-à-vis qui est équipé d'un vaste panier destiné à des pique-niques et l'omnibus qui assure le déplacement entre la gare et le château, transportant bagages et invités. Ce manège a été créé dans un ancien four à poterie ou à verre. D'un diamètre d'une douzaine de mètres, il sert à l'entraînement des chevaux, à la longe, mais également à l'éducation hippique des enfants qui montent des poneys. Les invités sont installés confortablement sur la galerie circulaire qui surmonte la piste. Le parc paysager de Chaumont est une création assez récente au regard de l'histoire du château lui-même. Jusqu'aux années 1880, le site revêt un aspect totalement différent. En lieu et place du parc actuel se tient face au château le village, constitué de 2 hameaux, comptant 113 maisons, l'église, le presbytère et le cimetière, derrière les hameaux. Quelques pelouses agrémentées de massifs de fleurs et entrecoupées de routes constituent le seul écrin réel dont dispose le château. À partir de 1880, Henri Duchesne, architecte paysagiste, procède à la création du parc. Toutes les constructions devant le château sont détruites, puis reconstruites en un nouveau village au bord de la Loire. Nous déambulons dans les jardins du festival, des jardins plus beaux les uns que les autres.
Allez, bye bye le château de Chaumont. Amis randonneurs, dans la prochaine vidéo, le château d'Amboise. À bientôt!